Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne. J'espère que vous allez bien, nous on va très bien. Recevez nos salutations, je vous salue, nous vous saluons l'équipe Préparation pour le ciel de quel pays vous voyez nos vidéos. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Vous êtes là pour votre sauveur. Vous êtes là en réalité, c'est Jésus qui vous parle, mais à travers nos voix. Jésus utilise seulement nos voix, mais en réalité, vous êtes là au pied de notre Sauveur. Vous n'êtes pas là pour nous regarder, mais pour regarder votre Sauveur. Car la parole de Dieu nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Oui, c'est Jésus qui est le sauveur du monde. C'est Jésus qui t'a sauvé. C'est Jésus qui m'a sauvé. Jésus est la priorité dans cette chaîne. Oui. Que la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au ciel, qui nous aime et qui est mort sur la croix pour nous et qui revient bientôt nous chercher. Ne l'oubliez jamais, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Son retour est réel et imminent. Alors, nous avons un groupe WhatsApp et Telegram. Si vous voulez faire partie du groupe, n'hésitez pas de nous écrire à notre adresse email préparationpourleciel@gmail.com. Alors, je vais écrire ça sur la barre de description en bas de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir un très court message, un message qui ne sera pas long sur le pardon. Sur le pardon. Le monde devient de plus en plus violent. La haine, les jalousies, les rancunes. Le Seigneur nous appelle au pardon. Nous devons pardonner à nos semblables, comme Dieu nous pardonne aussi. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, aide-nous encore pendant cette étude. Sois avec nous. Seigneur, alors que nous allons voir le pardon, parle-nous encore. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Parle-nous, assiste-nous, soutiens notre foi et détourne nos cœurs du mal. Parle-nous, Seigneur, enseigne-nous, Papa. Nous sommes que des serviteurs inutiles, Seigneur. Aide-nous, soutiens notre foi. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, la haine et la violence prennent de l'ampleur dans ce monde. Mais le Seigneur nous invite à pardonner. Le Seigneur nous invite au pardon. Parce que oui, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui vont ressembler à Jésus. Ceux qui seront toujours prêts à pardonner. Car dans ce monde, il y a deux puissances, le bien et le mal. Jésus et Satan. Ils sont en guerre depuis 6000 ans. Mais cette guerre tire vers la fin. Parce que les signes de son retour sont bel et bien visibles. Satan ne veut pas le pardon. Mais Dieu est pardon. Dieu nous pardonne tous les jours. Jésus est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nous. Il est retourné au ciel. Il est où en ce moment? Jésus est où? Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous sommes en 2023 et c'est mercredi. Jésus est dans le sanctuaire. Il joue le rôle d'avocat. Il intercède pour nous. Nous allons lire Matthieu 6,14. Matthieu 6,14, il est écrit. Matthieu 6,14. Nous allons lire Matthieu 6,14. Matthieu 6,14. Matthieu 6,14, il est écrit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, écoutez bien, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. C'est clair. Tu pardonnes à ton frère, Dieu te pardonne. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas.
C'est clair comme l'eau de roche. Les rancuniers sont perdants. Quand tu es rancunier, tu es un perdant. Tu gardes rancune. Voilà la fin d'année qui approche. Faites la liste des gens dans votre famille avec qui vous avez coupé les ponts. Réconciliez-vous. Sinon, vous êtes perdant. Pourquoi vous êtes perdant? Parce que quand vous priez, vos péchés ne dépassent même pas le toit. Mais c'est ce que la Bible dit. Je vais relire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. Si tu pardonnes à ton frère, Dieu te pardonne aussi. Chacun de nous a son dossier. Le dossier où les anges notent ce qu'on fait de bien et de mal dans ce monde. Ton dossier où il y a tes péchés, qui va effacer? Personne. Parce que tu refuses le pardon à ton frère. Voilà. Pardonnez-vous les uns les autres, mes frères et sœurs. Que 2024, entre en 2024 avec ton cœur propre lavé, pardonne. Si c'est aux membres de ta famille que tu es fâché, pardonne. Si c'est à ton époux, pardonne. Si c'est à ton épouse, pardonne. Si c'est à ta soeur, ton frère, pardonne. Réconciliez-vous, mes frères et mes sœurs. Dieu est clair. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est clair. Quand tu ne pardonnes pas, tu es perdant. Parce que tes prières ne dépassent même pas le toit. Tes prières restent là. Puisque Dieu te pardonne, mais toi tu joues au dur. Tu ne pardonnes pas ton frère, tu ne reçois pas aussi le pardon de Dieu. C'est comme ça. On va lire maintenant. On reste toujours dans Matthieu 6. Alors, on prend Colossiens. Matthieu 6. Oui. Colossiens. On va dans Colossiens. Alors, on va dans Colossiens. Colossiens 3,13. Colossiens. On va dans Colossiens, épître aux Colossiens. Colossiens 3,13. Colossiens 3. Colossiens 3,13, il est écrit. Colossiens. Alors, épître aux Colossiens, excusez-moi, épître aux Colossiens. Alors, on va revenir, on va d'abord sauter, alors, je crois que je l'ai là. Épître aux Colossiens. Alors, excusez-moi, excusez-moi. Alors, c'est pas grave, on reviendra dans Colossiens plus tard. Alors, j'ai du mal à trouver Colossiens. Alors, on saute d'abord, on revient dans Matthieu 5, 44. On va revenir à Colossiens tout à l'heure. Alors, on reprend Matthieu 5, 44. On revient. Alors, j'ai trouvé Colossiens. Alors, j'ai trouvé Colossiens. Excusez-moi, ça a pris un peu de temps. Alors, Colossiens 3, 13, il est écrit. Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13, il est écrit. Supportez-vous, Colossiens 3, 13.
Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Oh, quel beau verset. Écoutez mes frères et sœurs. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Christ nous a pardonné sur la croix. Sur la croix, quand Jésus était crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On a craché sur lui, on s'est moqué de lui. Mais à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur, avant que 2023 parte, que 2023 parte avec toute la colère que tu avais envers les membres de ta famille. Pardonne, pardonne, pour que Dieu te pardonne aussi. Pour recevoir le pardon de Dieu, il faut donner le pardon. On lit maintenant Matthieu 18, Matthieu 5, 44. On revient dans Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44, il est écrit. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Oh mes frères et mes sœurs, en 2023, qui t'a provoqué, qui t'a quelqu'un t'a-t-il fait du mal, pardonne, fais la liste de tout. Si c'est ton mari, pardonne-lui. Si c'est ta femme, pardonne. Si c'est tes parents, pardonne à tes parents. Si c'est tes enfants, pardonne à tes enfants. Si c'est tes collègues de travail, pardonne. Si c'est tes voisins, pardonne. Pardonnez-vous réciproquement pour recevoir le pardon de Dieu. Il faut donner le pardon. Sinon, tu es perdant. Parce que tes dossiers vont rester pleins de tes péchés. Personne ne va effacer. Ton dossier sera baumaillé. Ton dossier au ciel. Puisque chacun de nous a son dossier. Les anges notent. Tout ce que nous faisons ici-bas, de bon comme mauvais, c'est noté. Écoutez les acteurs du jugement. Il y a Dieu le Père, l'ancien des jours. Il y a Jésus qui est notre avocat, qui nous défend. Il est dans le sanctuaire. Quand il a fini de nous sauver sur la croix, il est retourné au ciel. Il est dans le sanctuaire céleste. Il intercède pour nous. Maintenant, les anges, c'est les témoins. C'est les anges qui notent tout ce qu'on fait. C'est pourquoi ceux qui croient qu'ils font le mal, ils sont cachés. Ils perdent leur temps. Tout ce qu'on fait, Dieu note. Tout est noté. Alors, je ferai une vidéo sur ça peut-être demain. Alors, tout ce temps, je fais les vidéos chaque jour parce que j'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. C'est pourquoi je profite en fait. Parce qu'un moment viendra, je ne ferai plus chaque jour. Donc, je profite quand j'ai le temps. Mais un temps va arriver où je ferai peut-être une vidéo par jour. Mais quand j'ai le temps comme ça, je profite. Je mets plein de vidéos. Alors, donc, les anges notent tout ce qu'on fait. Tout, même les maris qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent leur mari, vous serez surpris de trouver ça dans votre dossier au matin de la résurrection, quand Jésus reviendra. Alors, on va relire Matthieu 5, 44.
Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ce qui a dépassé les gens qui ont crucifié Jésus. Quand Jésus disait aimez vos ennemis, ils voyaient ça comme un mystère. Comment je peux aimer mon ennemi? Mon ennemi, oui. Dieu est amour. Dieu est venu casser toute leur tradition. La tradition des Juifs était œil pour œil, dent pour dent. Jésus dit aime ton ennemi, prie pour ceux qui te haïssent. Prie pour ceux qui te maltraitent. On va lire maintenant Matthieu. On reste dans Matthieu 18, 12. Alors, nous tirons vers la fin. Matthieu 18, 12, il est écrit. Matthieu 18, 12. Matthieu 18, 12, il est écrit. Matthieu 18, 12. Que vous ensemble, si un homme a si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 90 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est perdue, celle qui est égarée? Donc, même s'il n'y avait qu'un seul pécheur ici sur la terre, Jésus serait venu. Pardonne. Jésus nous montre l'exemple sur la croix. On se moquait de lui, on crachait sur lui, mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On lit maintenant Luc 6, 35. Alors, nous allons terminer avec Luc 6, 35. Alors, nous sommes à la fin, là. Luc 6, 35. Luc 6, 35. Mais, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Donc, aimez vos ennemis, faites du bien, pardonnez. On va relire. Mais, aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien attendre en retour. Prêtez quand quelqu'un est dans le besoin. Si tu as la possibilité de prêter, prête-le et n'attends rien en retour. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il fait pleuvoir, car il fait bon. Pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ayez pitié de gens, pardonnez, partagez, cherchez la paix, et vous serez parmi les élus. Quand Jésus reviendra, vous serez sauvés. Luc 17, 34. On lit maintenant Luc 17, 34. Luc 17, 34, il est écrit. Luc 17, 34, il est écrit. Luc 17, 34. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes... Ah non, Luc 17, je me suis trompée. Luc 17, 34. Luc 17, 34.
Alors, on va plutôt prendre Luc 23, 34. Luc 17, ah, c'est peut-être 3. Ah, c'est 3, Luc 17, 3. Ah, excusez-moi. Luc 17, 3. Luc 17, 3. Voilà. C'est 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Le Seigneur dit que si ton frère a péché 7 fois, pardonne-lui 7 fois. S'il a péché 10 fois, pardonne-lui 10 fois. Parce que Dieu aussi au ciel, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Regardez en 2023, on a péché. Dieu nous pardonne. Si on vient devant Dieu, on confesse nos péchés, Dieu va nous pardonner. Mon frère, ma soeur, pardonne et Dieu te pardonnera. Aussi, on va lire maintenant notre dernier verset, Luc 23, 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors ça, c'est Jésus sur la croix. Quand on se moquait de lui, on crachait sur lui. Écoutez ce que notre Seigneur Jésus a dit. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mon frère et soeur, mon frère, ma soeur, quand tu pardonnes, tu es gagnant. Un jour, un disciple avait posé la question à Jésus, c'est maître, si mon frère me fait du mal 100 fois, combien de fois dois-je lui pardonner? Jésus a dit, pardonne même, il te fait du mal 1000 fois, pardonne 1000 fois. Mais ça ne veut pas dire que, je prends un exemple, si ton frère est venu voler chez toi, certes, dorénavant, tu seras prudent. Même si tu le pardonnes, tu seras prudent. Tu ne vas pas lui laisser seul. Tu ne vas pas lui faire confiance parce que tu ne sauras pas s'il a déjà changé. Mais dans ton cœur, pardonne. Au contraire, prie pour lui. Comme on a vu, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous ont fait du mal. Prie pour ton frère qui t'a offensé afin qu'il change. Mon frère, voici l'année qui tire vers la fin. Es-tu en colère contre quelqu'un? As-tu la rancune contre quelqu'un? Es-tu fâché contre les membres de ta famille? Pardonne-leur pour espérer recevoir le pardon de Dieu. Car si tu ne pardonnes pas, personne ne va pardonner tes péchés. Nous avons lu, si vous pardonnez aux hommes,